Regardez ce que j'ai sur la table. Un stylo, quelques pièces de monnaie et un jeu d'enquête complet. Voici les enquêtes de poche. Le concept est audacieux. Faire tenir toute une investigation criminelle dans un micro-livret de 24 pages, format A7. Ça coûte moins de 5 €, ça tient dans la poche, et pourtant c'est une vraie aventure d'1 heure. Avant que je vous montre la gamme, il faut que je vous raconte l'histoire derrière ce format. Les créateurs appellent ça leur tarte tatin. Pourquoi ? Parce que c'est né d'une erreur d'impression. À la base, ça devait être de grandes feuilles A4. Mais quand c'est sorti en minuscule, ils ont réalisé que c'était génial pour le voyage. Ils ont gardé l'erreur et c'est devenu leur signature. Et le gros plus, c'est que tout ça est conçu et imprimé en France. C'est le moment de parler de toutes les enquêtes sorties à ce jour. Nous avons donc l'enquête numéro 1 qui a tué Sir William Murray, époque 1920. Enquête numéro 2, le secret du Bailly, époque Moyen-Âge. L'enquête numéro 3, le calice maudit, époque contemporaine. L'enquête numéro 4, la chambre noire, époque contemporaine aussi. Une enquête numéro 5 qui devrait sortir prochainement, une affaire de diamants, l'époque XVIIe siècle. Mais qui sont les Poches ? Eh bien, le clan des Poches, comme on les appelle, est une société secrète, ancienne et réputée pour résoudre des crimes non élucidés depuis des générations. À chaque enquête, vous ferez connaissance de votre personnage, un membre du clan des Poches, qui va être différent en fonction de l'époque à laquelle vous jouez le scénario. Il est temps d'ouvrir un peu ce livret et voir ce qu'il y a dedans. Après l'identité de l'enquêteur, nous avons généralement l'histoire de l'enquête, suivie de la scène de crime et de temps en temps du rapport du médecin légiste. Nous avons les fiches de tous les suspects avec leur déposition. Il est possible aussi d'avoir des lieux ou des plans. Il y aura aussi des objets trouvés pendant l'enquête, soit sur le lieu du crime, soit dans les bureaux de la personne, qui nous permettra de nous orienter un peu plus sur la déduction du criminel. À la fin du livret, il y aura toujours le procès verbal, avec une liste de personnes à cocher, savoir qui a tué, et surtout, il y aura la solution via QR code. Un code à scanner qui nous permet d'avoir une vidéo qui nous explique les tenants et les aboutissants de l'enquête. Allez, c'est parti pour le bilan. Moins de 5 € pour une enquête. Le rapport qualité-prix est imbattable. Je valide la portabilité, ça tient vraiment dans la poche, on peut y jouer dans le train ou même pendant sa pause déjeuner. Côté ambiance, l'immersion est réussite, chaque époque a sa propre identité. Le petit bonus, un projet indépendant, 100% français. Pour la mécanique, c'est du solide, on analyse les dépositions, on scrute les preuves et surtout on utilise des plans, des cartes, des objets pour vérifier des alibis. C'est un vrai travail de déduction logique où on élimine les suspects un par un jusqu'à trouver le coupable. Dans les points de vigilance, d'abord la lisibilité, le format A7 oblige à écrire petit, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. La rejouabilité est forcément nulle une fois l'énigme résolue, c'est le propre du genre. Concernant le nombre de joueurs, la boîte annonce 1 à 9, mais soyons réalistes, sur un livret aussi petit, c'est injouable à 9, on va compter entre 1 et 4 joueurs grand maximum. Enfin, j'ai noté quelques erreurs de jeunesse, par exemple sur la mise en page du scénario 2, avec du texte un petit peu coupé. Cela semble corrigé sur les sorties plus récentes où la qualité est au rendez-vous. En conclusion, j'avais peur que ça soit trop court, mais on se prend vite au jeu et pour 45 minutes, 1 heure de réflexion, c'est vraiment une très bonne expérience que je recommande. Et vous, quelle époque vous tente le plus ?